bien, salut à tous les amis, c'est Satan Drake et bienvenue dans une nouvelle vidéo, dans un nouveau concept qui est une petite série sur Soul Walker. C'est la série, en fait, c'est tout simplement ça va être une série tutoriel en fait. Ça va être une série où je vais monter différents persos jusqu'à un haut niveau. Et après, je vais monter d'autres persos un peu plus tard. Donc voilà, comme ça pourra vous faire débuter le jeu et tout ça. Donc, pour commencer, on va faire Candice, le serveur principal. En fait, attendez, je vais refaire ça. En fait, c'est simple, vous avez deux serveurs. Vous avez le serveur NA Tenebris, qui est un serveur un peu plus loin en fait. C'est un serveur qui va être... vous savez, comment dire, pour les Québécois, les Russes et tout ça. Vous voyez, c'est des serveurs où les Japonais, les Coréens, tout ça. Un serveur vraiment qui est plus loin que la France. Et ici, vous avez, là où moi je joue, vous avez le serveur NAEN Candice. C'est là, en fait, où il y a français et Amérique, anglais, tout ça. Donc, bien sûr, maintenant, il n'y a pas si longtemps que ça a changé. Maintenant, Candice, américain, anglais, français sont ensemble. Mais il y a aussi des fois des Russes qui viennent jouer sur notre serveur et tout ça. Donc vous cliquez dessus, hein, à part si vous voulez jouer ailleurs, mais je vous dis, ça peut facilement vite laguer. Donc ici, quand vous arrivez là, vous voyez que là, il y a mon perso principal de base. Bon, on va pas jouer avec lui, parce que bah, il est déjà niveau 61, hein, voilà. Ici, par exemple, j'ai un autre perso, Erwin. Bah, voilà. Là, il y a Haru. Voilà, vous avez ici la sélection de vos persos. Et ici, vous voyez que j'ai encore un emplacement pour faire un nouveau personnage. Je vais cliquer dessus pour faire un nouveau personnage. Et là, j'ai le choix entre plusieurs personnages. Alors là, ici, on a Shirwell. Shirwell, son arme, tout simplement katana. Vous voyez bien le type d'arme qu'elle a, ici. Donc elle, c'est une sabreuse, hein, tout simplement. Elle s'appelle Shirwell. Ici, vous avez Haru. Haru qui est une Claymore, hein, comme on appelle ça, une grosse épée, quoi. C'est vraiment le perso à la grosse épée. Ici, vous avez Erwin qui lui combat avec des pistolets, comme vous le voyez. Après, ici, vous avez Lily qui a le combat avec la faux. Ici, vous avez Stella, un combat avec une guitare, oui. Ici, bah, vous avez Jean, mon perso principal de base, qui combat, elle, lui, avec ses poings. Et à côté, vous avez Iris qui combat avec un gros canon. Et pour le moment, c'est tout ce qu'il y a. Pour le moment, normalement, il devrait y avoir des personnages qui vont être rajoutés plus tard. Quand exactement le personnage rajoute... Normalement, c'est un personnage avec une lance, mais quand est-ce qu'il va être rajouté, on ne sait pas. Donc, on va commencer avec lequel des personnages. On pourrait commencer... Je sais pas trop. Bah, avec le premier personnage qui serait Haru. Voilà. Tout simplement. Voilà. Parfait. Premier personnage. Alors, là, vous avez son prénom, son nom, Estia, combat spécial, voilà. Tac, tac, tac. Vous faites, ici, vous pouvez faire un tour si vous voulez pas le prendre, mais ici, vous avez suivant. Moi, je vais appuyer sur suivant. Donc, vous pouvez choisir la couleur des cheveux, les mettre comme ça, ou comme ça. Bah tiens, on va la mettre comme ça, elle est plutôt mignonne comme ça, voilà. Les yeux, on peut les mettre bleus, ça, je vais les mettre les yeux bleus. Et la peau, on va la mettre un peu plus comme ça. Les vêtements... bon, on va laisser de base. De toute façon, les vêtements, on verra bien. Du coup, faut que je choisisse un pseudo. Faut que je trouve un pseudo... Jorina, je sais pas si ça va passer. Je lui donne un prénom de fille. Là, vous pouvez... La voix A. Voilà, vous pouvez changer les voix.
Voilà, bon, on va laisser la voix E2. On va mettre ça. Voilà. Mais du coup, quand vous avez fait tout ça, quand vous avez fait régler les trucs... Bon, essayez pas de mettre des trucs comme ça. Voilà, tout ça, parce que ça ne marchera pas forcément. Regardez, je peux vous la remettre ça, voilà. Vous voyez, il est très beau. Vous voyez, je l'ai sélectionné. Hein, il est bien sélectionné. Mais voilà, donc du coup, normalement, vous faites terminer. Voulez-vous changer... Oui, générer. Ce nom existe déjà. Ah. Je vais mettre le Satan. Vous savez quoi? Juste pour le lol, on va mettre Satan Coca. Voilà. Généré. Voilà, Satan Coca. Voilà. Comme ça, voilà. Vous voyez que le vêtement n'a pas été généré avec le personnage comme je voulais le mettre. Hein, le vêtement n'est pas là, ni rien. C'est, ils vont vous mettre de base ce costume-là. Hein. Du coup, quand vous avez votre personnage, il est déjà sélectionné. Vous avez plus qu'à... vous avez plus qu'à lancer Game Start, tout simplement. Donc bien sûr, c'est écrit Game Start, mais vous inquiétez pas que le jeu est en français. Hein. Le jeu est vraiment en français. Vous n'avez pas de... de toute façon, vous le voyez hein, dans le rappel. Bon, par contre, ils vont vouloir nous mettre... Ah, ici, nous avons l'histoire. Bon, désolé pour les chaînes qui gueulent. Ici, vous avez l'histoire d'Haru, mais je vais pas vous le spoiler. Je vais le passer. Voilà, on va passer aussi le tutoriel. Parce que, voilà, c'est moi qui vous fais le tutoriel. Bon, je peux vous laisser si vous voulez l'intro et on se retrouve après. 이게 대체 무슨... 정신 차려. 여기서 쓰러지면 안 돼. Donc voilà les amis, la petite intro qui fait plaisir à voir. Donc là on va passer à une autre étape. Voilà, on arrive déjà ici. Bon, vous, normalement, vous spawnez pas... Si vous faites le tutoriel, vous spawnerez pas ici directement, en fait. Vous allez devoir faire tout un tutoriel qui vous apprend les touches, les commandes et tout ça. Donc, on arrive sur le jeu. Déjà, cette page-là, c'est la page Steam, hein, c'est la page du shop, là où vous achetez avec les trucs réels. Mais il y a un truc à savoir, parce qu'il n'y a pas que des trucs... Il n'y a pas que des trucs avec de l'argent qu'il faut acheter, parce qu'il y a des trucs gratuits qu'on va récupérer tout de suite. Donc, nous avons ça. C'est des poches de zèle, en fait. On appelle ça des ailes, du zèle. On va le récupérer. Voilà. Ça charge, ça charge, ça charge. Donc voilà, c'est vraiment gratuit. Ah, vous pouvez fermer. Vous pouvez récupérer aussi le tapis qui du zèle. Je vais vous expliquer c'est quoi le zèle, ne vous inquiétez pas. Je vais vous l'expliquer tout de suite après. Mais d'abord, je vais vous expliquer un peu la fonction de cette page. Cette page est toute simple à utiliser. Bon, déjà, vous avez les trucs ici qui sont actuels. Les petits costumes comme ça.
plus ces costumes là et les cartes et tout ça. Les cartes, je vous expliquerai quoi. Si vous faites tous les articles, voilà, ça va vous mettre tous les articles ici. Voilà. Tout simplement, comme ça, vous avez tous vos articles, tout ce que vous voulez. Après, si vous voulez avoir les costumes, vous avez juste à aller là, où il y a les lots, les têtes visage, les lots d'avatar, le dos, le dessous. Vous pouvez, oui, acheter les culottes pour les femmes, les coupes et couleurs de cheveux et les couleurs de yeux. Vous pouvez vraiment personnaliser votre perso comme vous voulez, c'est bien. Là, il y a les boosts. Ici, bah, il y a les trucs du logis. Et là, il y a tout ce qui est broche. Pour mettre les sous-caches. Pour mettre les sous-caches, c'est tout simplement, hein, il suffit de faire ça. Recharger le sous-cache. Et là, vous voyez que vous pouvez avoir 500 sous-cache pour 4 euros, 1300 sous-cache pour 9 euros, 4000 sous-cache pour 24 euros, 9000 sous-cache pour 49 euros, et pour 100 euros, hein, on va dire, 99,99, 21 000 sous-cache. Mais, voilà, après, voilà. C'est à vous de choisir, hein. Moi, j'utilise le plus souvent les 24, de toute façon, c'est là, je vais le cocher. J'utilise souvent le 24 euros pour avoir 4000 quelques sous-cache, ça suffit largement pour ce que vous, si vous voulez faire. Donc vous pouvez fermer. Ici, c'est le quotidien, les objets quotidiens. Vous voyez que vous gagnez toutes sortes d'objets. Les objets que je vous expliquerai comment, à quoi ils le servent, tout simplement. Voilà, ici, c'est les petits trucs d'event, hein, vous voyez. À la fin, vous pouvez gagner des petits trucs comme ça, voilà. J'en ai deux d'ailleurs. Hein, vous voyez, j'en ai deux. J'ai celui-là et j'ai celui-là. Voilà. Tout simplement. Du coup, vous avez votre SMH qui est juste ici. Alors là, c'est tout ce qui est récupération. Ça veut dire que dès que vous vendez un truc dans la boutique... Merde, j'ai fait une connerie, désolé. Ah. Donc ça veut dire tout, dès que vous vendez un truc, que l'argent doit être mis quelque part, bah vous l'aurez ici. Tout simplement. Donc voilà. Ici, c'est pour envoyer à quelqu'un. Tout simplement. Si vous voulez envoyer, je sais pas, des kits de soins, des armures ou un truc comme ça que vous pouvez donner. Si la personne est loin ou déconnectée même, bah vous pouvez lui envoyer directement dans son HCMH. Vous avez juste à lui taper le pseudo, à mettre ce que vous voulez lui donner. Voilà. Après, vous avez ici, je sais plus trop à quoi il sert, celui-là, j'en s'en sers très rarement. Et ici, vous avez votre mail système. Ça veut dire que tout ce que vous achetez dans le shop, la boutique, vous savez, la boutique qui est ici, hein, tout ce que vous achetez ici, bah, ça va être ici. Et tout ce que vous recevez aussi dans le quotidien, ça va être ici aussi. Donc, vous pouvez bien sûr cliquer dessus, ouvrir et tout ça, ou vous pouvez faire tout récupérer. Voilà, vous récupérez tout et tout supprimer pour nettoyer tout le truc et que ça soit vide. Voilà, ça c'était le SMH, tout simplement. Bien sûr, vous avez aussi votre inventaire. Là où il y a des petits cadeaux aussi, comme vous le voyez. Hop, on peut utiliser un. Voilà. Tac. Ici, nous avons un truc mystère pour avoir des petits trucs, des petits vêtements un peu plus neufs. Voilà, un petit pantalon. Bah, on va lui mettre. Tiens. Équipé. Voilà. Bon, on a un pantalon déjà, c'est déjà ça. Et ici, bon, ici, là, c'est un truc où vous mettez tout votre... vos costumes. D'ailleurs, je vais mettre un costume que j'ai déjà sur mon ancien Naru. Tout simplement. Mais là, c'est là où vous mettez vos costumes. De base, en fait, les costumes que vous achetez ou les costumes que vous gagnez. Comme vous voyez là, j'ai mis le pantalon qui est juste là. Qui va pas y rester. Ensuite, ici, vous avez équipement. L'équipement, c'est là où vous mettez tout votre stuff. Le stuff, comme vous le voyez, bon, je peux pas vous montrer avec la souris parce que, bah, comme vous voyez, bon, vous avez défense 21. Ça vous donne 21 de défense. Il est de type excellent. Magique casque. Il est de niveau 1. Et bah, après, là, il y a la robustesse. Ça veut dire que votre casque ou votre équipement, tout coup, peut se détériorer au fil des combats. Mais après, voilà. Après, vous avez ce que le casque vous apporte. Alors, comme vous voyez, vous avez la vitesse d'attaque qui nous donne 5%.
de l'XP d'adversaire qui nous donne 5% aussi. Alors XP d'adversaire, c'est ça vous donnera 5% plus d'XP et des PV max plus 200 plus 200. Vous voyez en haut il y a ma barre de PV qui est juste ici, là, que je suis à 1150, que si je quitte le casque, je suis à 1350. Lui il va nous donner pareil, la même chose, en fait il nous donne tous la même chose pratiquement, voilà. Là vous voyez que mes PV, voilà. Ici vous avez juste dessous, attendez je vais mettre au milieu, ici voilà, je vais mettre là, comme ça c'est mis au milieu. Ici vous avez les PV bah voilà, il y a les PV qui sont là quoi, les 1950. Ici vous avez vos attaques de base, c'est les attaques, les dégâts d'attaque de base qui sont à 700. À 700, ouf, si j'étais à 700 je serais content. À 107 d'attaque et à 134. Ici vous avez les coups critiques et les dégâts critiques. Alors les coups critiques on les a à 1% pour le moment. Et les dégâts critiques on en a 107%. C'est justement les dégâts critiques qui sont là aussi. Après dans la vitesse d'attaque on est à 120%. Et après il y a le truc, les précisions à 800 et tout ça. Et voilà, et là nous avons la vitesse de base qu'on est à 120%, on est à 120% et la défense qu'on est à 223. La défense est importante comme les PV, comme les dégâts critiques et les coups critiques. C'est les 4 trucs les plus importants pour pouvoir avancer et faire le plus de dégâts. Et ne pas recevoir énormément de dégâts, tout simplement. Donc, voilà, là c'est déjà. Ici nous avons, pour ici, bon on n'a aucun pour le moment, mais ici c'est là où il y a les titres, comme vous voyez, les titres, je sais pas s'il y a une personne quelque part qui en a, oui, voilà, elle a hyper joueur bac à sable. En fait, les titres vont vous donner des compétences en plus, enfin des compétences, des, par exemple, ça peut vous donner plus de PV, comme plus de dégâts critiques, comme plus de d'XP d'adversaire, tout simplement. Ensuite, Issa, c'est les boîtes de soins. Tout simplement, ça sert à vous soigner dans les attaques et tout ça. Ça, ce sont des demi-citrons. Les demi-citrons, c'est ce qui sert à générer la souffrance. La souffrance, c'est cette petite barre-là, c'est une barre de mana en fait, de stamina, de mana. C'est pour pouvoir utiliser vos attaques, vos compétences surtout. Sinon, vous ne pourrez plus utiliser de compétences. Voilà, ça sert à ça. Ça, c'est des objets de résurrection, qui veut dire que quand vous mourrez, vous pouvez ressusciter grâce à ces objets-là. Bon, ça c'est pareil, c'est pour des petits bonbons. Ça, ce sont des petits bijoux. On peut mettre directement des bijoux maintenant. Ah, c'est intéressant. Qui vous donne aussi plus de trucs. Là, ça me donne surtout d'XP d'adversaire. Voilà. Après, vous avez plusieurs onglets ici. Bon, vous voyez que on peut pas... Normalement, il ne donnait pas des... Ah si, je pouvais. Voilà. Voilà, vous avez plusieurs onglets qu'il faut débloquer au fil du temps. Ici, vous avez l'onglet mode, là où il y aura tous vos vêtements. Et là, vous avez les premiums. C'est là où il y a justement le tapis et le tapis de zèle. Et bien sûr, l'objet de protection. L'objet de protection va vous servir quand vous devez consolider votre arme. Votre arme qui est juste ici. Hein. Ça, là, bien sûr, il y a un truc important. Vous voyez que tout en bas, en rouge, il y a écrit lié à l'âme, à l'obtention. Ça veut dire que cette arme, je ne peux ni la vendre, ni l'échanger. Ça veut dire que cette arme, bah, je ne peux plus... voilà. Et dès que vous équipez un truc sur vous, elle sera obligatoirement liée à vous. Vous ne pourrez pas la donner à quelqu'un, à part à vos propres persos de base. C'est pareil avec les vêtements. Après, si vous voulez la délier, bah, faut mettre de l'argent réel. Hein. Vous n'avez pas le choix. Donc voilà, déjà, c'est expliqué pour... Ah, merci. Pour tout ça. Bon, bien sûr, les contrôles, hein, ZQSD, enfin, au début, ça sera W, ou enfin, en QWERTY, ou après, vous avez juste à faire échappe, option, ici, après, vous avez juste à aller dans raccourci, et là, vous faites vos petits contrôles. Vous voyez qu'il y a pas mal de contrôles, voilà. Bien sûr, il y a de la musique à la base dans le jeu, mais moi j'ai mis une musique à moi directement dans le montage pour éviter, voilà, pour éviter que ce soit trop silencieux. Donc voilà. Après, vous avez aussi le chat. Le chat, vous appuyez sur entrée comme d'habitude. Là, vous avez l'anglais normal. Donc si j'écris un truc, ça va mettre, tout le monde pourra le voir. Tout le serveur, tout le monde pourra le voir. Si je mets en équipe, ça veut dire que en faisant par exemple si je suis là
je clique sur elle, tu vois, je peux sympathiser, demander en ami, quoi, négocier pour lui échanger, et jouer en équipe. Si je mets jouer en équipe, ça veut dire que je peux lui... après que si on se met en équipe tous les deux, il y aura sa barre qui sera ici. Et après, je peux, en équipe, je peux lui écrire un message. Il n'y aura que elle qui pourra le voir. Après, il y a le message guild. Ça veut dire, c'est exactement comme l'équipe. Ça veut dire, en étant dans la guilde, ça veut dire que je pourrais mettre... si j'écris un truc en étant dans le truc, dans l'onglet guild, c'est que la guilde qui pourra le voir, personne d'autre. Et après, il y a chuchoter. Alors, chuchoter, c'est pour une seule personne. C'est pour parler à une seule personne en privé sur le jeu. Ça veut dire qu'il n'y a que la personne que vous avez mentionnée qui pourra le voir. Après, je vous conseille de cliquer sur la personne et faire chuchoter. Voilà. Vous voyez que ça a mis son pseudo. Et là, je peux lui créer n'importe quoi et lui envoyer. Bon, je vais pas le faire parce que je connais pas la personne. Et si je lui envoie n'importe quoi, elle va se demander pourquoi. Pourquoi. Donc, voilà. Déjà, c'est les trucs les plus importants déjà à savoir. Donc, je vais faire un petit ellipse déjà, les amis, pour un petit peu faire quelques petits détails. Donc, je vous dis à tout de suite. Donc, nous revoilà, les amis. Bon, alors, ce que j'ai fait maintenant, je vais pouvoir vous montrer un autre truc en même temps. C'est tout simplement en allant à la banque. Alors, la banque, c'est tout simplement, bon, vous devez aller voir un personnage en particulier. C'est, par exemple, juste lui, Oden, banquier, vous voyez. Vous cliquez sur lui, tout simplement. Et vous faites banque, tout simplement. Voilà. Et là, vous voyez que, là, sur ma autre Haru, que j'avais déjà certains costumes, j'ai mis des petits costumes. Donc, je vais prendre ces petits costumes-là. Je vais tout prendre. Hop, ça aussi, voilà. Voilà. Du coup, dans mon truc, j'ai le petit truc ici. Là, je fais la touche P et je vais aller dans... Bon, bah, je vais rester ici dans objet là. À la place de ça, je vais mettre le petit costard ici. Comme ceci. Je vais mettre la petite jupe qui va avec. Voilà. Et les petites chaussures aussi qui vont avec. Voilà. Là, j'ai ça. Tout simplement. Bien sûr, je peux vous montrer un truc. Normalement, c'est dans K, je crois. Voilà. Geste. Vous voyez que ça peut me donner un nouveau petit emote. Comme vous avez là, ici, des emotes. Hein. Tout simplement, à la place d'asseoir, par exemple, tac, je peux faire l'emote. Voilà. Voilà. Comme ceci. Mais moi, vous voyez, je ne veux pas ce costume-là. Vous voyez, moi, ce costume, je veux le mettre, mais pour mettre tout simplement des petites broches. Les broches qui vont me servir, je vais vous montrer après. Je crois que j'en ai quelques-unes qui traînent. Je vais vous montrer après. Vous voyez, je veux juste m'en servir pour mettre des broches. Je veux plutôt mettre ce costume ici. Les cheveux là et ces costumes. Déjà, pour les cheveux, je vais mettre ça. Merde, ça l'a pas mis. Ici. Dans ces cases-là. Pour mettre les broches ici aussi. Les mains, c'est pareil. Je vais les mettre... Merde, je me suis gouré. Ici. Voilà. Bon, ça m'a mis juste du vernis hein, sur la main. Hein, cherchez pas. Voilà. Mais je ne veux pas mettre que ça. Vous voyez, je veux pas mettre ces trucs-là. Je me dis que juste pour que ça se mette les broches. Et je veux cacher cette horreur, vous voyez. C'est pas compliqué, les amis. Vous avez juste à prendre vos petits accessoires que vous voulez mettre. Comme les chaussures, par exemple. On va prendre les chaussures. Et vous les mettez tout simplement ici. Et ça sera les seuls trucs de visibles. Voilà. Pareil pour le costume. Ici. Voilà. Vous voyez? Les cheveux, pareil. Ici. Voilà. Et pareil pour les gants. Et voilà. Et là, nous avons la Haru comme ceci, avec les cheveux longs et un peu mieux habillé. Voilà. Bon. Déjà, ça, c'est fait. Attends, on est déjà à 28 minutes de vidéo, les amis. Je sais pas combien de temps la vidéo va prendre, le premier épisode, vu que j'ai tellement de trucs à vous raconter et à vous dire. Du coup, pour les compétences, là, on est dans les gestes. Et dans les compétences, vous avez compétences ici. Et là, vous avez toutes vos petites compétences. Je vais parler à des personnages, tout simplement.
Là, vous voyez que j'ai un petit point d'exclamation sur la tête de Myriam, hein, tout simplement. Vous cliquez sur elle et vous faites comme ceci. Bon, moi, je vais passer comme ça, tac. Et une fois que, hop, pareil, hop, jusqu'à temps que ça soit fini. Bon, là, via les petits trucs de tuto qu'il y a. Et là, vous cherchez les autres petites quêtes ici sur les autres personnages, hein, les autres PNJ, tout simplement. Hop là, et vous gagnez de l'XP. Vous avez vu que la barre d'XP est tout simplement tout en bas. Et vous avez le total exact ici. Par exemple, là, je suis à 89,40%. C'est sympa, c'est cool de le savoir. Hop là, et je passe niveau 2. Tout simplement. Alors, est-ce que je pourrais faire... Ah, je vais pas pouvoir le faire. J'ai pas trop de compétences. Donc, quand j'aurai... Bon, on va faire une quête, les amis. Comme ça, on pourra... Voilà, vous voyez. Ici, là, quand il y a les petits trucs en jaune, men, avec en phase, c'est les quêtes principales. Quand c'est men, en jaune, c'est les quêtes principales. Quand c'est bleu, c'est des cartes secondaires. Quand c'est vert, c'est des quêtes répétitives. Donc, on va devoir faire ceci. Tout simplement. Donc, nous y voilà. Donc, tapez normalement. Clic gauche. Faire une attaque. Comme ça, clic droit. Vous pouvez taper comme ça. Oh, barre-toi, toi. Voilà. Tout simplement. Putain, elle fait mal. Ah, par contre, c'est moi qui explique le jeu. Faire une compétence. Comme ça. Comme ceci. Voici. Voilà. Sauter, espace, esquiver, shift. Et une direction. Là, il y a des coffres. Comme vous voyez, les coffres, vous tapez dessus pour qu'ils s'ouvrent. Et ça vous donne des petits trucs. Tout simplement. Voilà. C'est moi qui explique. Oh. Et là, Groutin. Vous le tapez et vous le défoncez. Le Groutin vous donne des trucs comme des jeux objets de résolution et des pièces de Groutin que je vais vous avez. Ok. Sauter. Bam. Bam. Ah, Haru, elle est très facile à jouer aussi. Hein. Ok, ça va être le boss. Voilà. Là, on va devoir se battre contre le boss. Bam. Aïe. Ok, là, break, ça veut dire qu'il a son armure qui est cassée. Je peux le taper comme ça. M'enchaîner. Voilà, on l'a eu. Et je passe level encore. Rapidement. Hop, je ramasse tout. Hop, ça va me donner... Bon, une petite cinématique où il recrache notre aura. Oh mon dieu! Et là, on a notre aura en fait. Notre aura, voilà. Vous voyez, c'est le nadir en fait, tout simplement. Et si j'appuie sur 7, voilà ce que ça fait. Hein, on a le petit aura, ça va nous rajouter un peu plus de compétences qui va faire un peu plus mal. Voilà. Donc, du coup, on parle à mademoiselle. Voilà. Petit S+, ouais. Voici, voilà. Du coup, on peut ressortir. Tout simplement. Alors, les amis. J'ai eu un petit coup de lag. Hop. Alors, les amis.
Déjà, je vais vous expliquer un truc que j'ai oublié de vous expliquer, c'est par rapport aux ailes. Vous voyez qu'ici, vous avez une barre ici, et il y a écrit, zèle, zèle 198, bonus zèle 0. En fait, c'est à chaque fois que vous faites un secteur, ça vous enlève du zèle. Et quand vous n'avez pas assez de zèle pour le secteur, vous ne pourrez plus jouer. En fait, c'est un truc exprès pour éviter que vous passez vos nuits entières dessus. Mais bon, vous pouvez le régénérer grâce au tapis et aux petites pochettes de zèle qu'il y a là. Et c'est pas avec les premiers niveaux que vous allez tout bouffer, je vous le rassure. Du coup, qu'est-ce que je voulais montrer d'autre là, ici, déjà? Ah oui, les compétences. Les compétences, vous avez ici, compétences, c'est ce que je voulais vous montrer. Et là, vous voyez que j'ai gagné une nouvelle compétence. Et vous voyez, c'est quoi comme compétence? Et c'est ça. Donc, on va la prendre. Tac. Et là, par exemple, je peux les enlever, ceux-là, parce que vous voyez qu'ils sont là. Hop, au-dessus. Et là, celle-là, je peux le mettre à la place. Voilà. Comme ceci. On a une nouvelle compétence et tout ça. Ici, vous avez des petites missions terminées. Alors, ici, vous pouvez faire tac, 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 tac. Tout accepter, 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 accepter. Voilà. Des petits trucs sympas. Et là, vous avez les progressions. Secteur 43, par exemple, progression 80%. Et ça va vous offrir des petits trucs, donner des petits trucs. Et vous verrez bien quoi. Ah, j'ai réussi à faire un petit truc là. Bon, accepter. Hein. Voilà. Normalement, vous avez reçu aussi, voilà, d'autres petits trucs. Vous voyez, j'ai reçu d'autres petits bijoux que je vais pouvoir rajouter ici, voilà, pour faire un petit truc complet. Et lui, vous voyez que, il va me donner résistance crit, mais ah si, il va me donner du dégât critique, mais moins de... Oh. Après, il faut se faire la défense. Si j'enlève ça, ça va me donner combien de défense? Ok. Mais ça va donner plus d'attaque. On va mettre ça pour le moment. On verra après. Voilà. Donc, les amis, on va s'arrêter pour ces explications-là. Et après, pour le prochain épisode, je vous promets qu'on va avancer dans l'XP et dans le montage du niveau. Donc, et en même temps, vous expliquer un peu plus en détail après le reste de ce qu'on a à faire. Hein. Donc, je vous dis sur ce et à la prochaine. Dites-moi si ce nouveau petit concept d'épisode sur Soul Worker vous plaît. Hein. Donc je vous fais des gros bisous, abonnez-vous, partagez et likez, ça me ferait extrêmement plaisir. Je vous dis sur ce et à la prochaine, et on vous fait des gros bisous. Allez, zou.